Si vous connaissez des roux dans votre entourage, vous savez qu'ils sont souvent l'objet de moqueries, voire d'insultes, une forme de discrimination physique et morale qui trouve aujourd'hui un écho sur Internet et dans les réseaux sociaux. Comment expliquer que les roux soient plus souvent des boucs émissaires que les bruns ou les blonds? Regardez Pierre-Yves Salic, Laurent Beaufils. C'est une différence que Julien ne peut cacher. Il est roux et c'est un sacré défaut au collège. C'est une compétition, celui qui trouve la plus belle insulte. Et au début, c'est des blagues complètement bêtes, genre dès qu'il pleut, ça fait du jus d'orange, des trucs comme ça, et ça peut terminer à comme t'es roux, on va te taper. Ça me saoule. Sur les réseaux sociaux, un ado canadien institue un jour du tabassage de rouquins. Un Français fâché avec les roux et l'orthographe se montre aussi radical. Pour que les roux soient interdits d'aller au coiffeur, sinon ils vont nous contaminer. Stigmatisé, le roux prête le flanc à la critique, facile. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et ça devient presque aussi péjoratif que... Pédé. Même ministre, un roux, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème, pourrait-on entendre. Alors pourquoi tant de haine? Le roustracisme remonte à Plutarque dans l'Antiquité et s'installe au Moyen-Âge. C'est aussi la couleur de la prostitution depuis l'édit de Saint-Louis en 1258 qui obligeait les prostituées à se mettre au bord des villages, ce qui a donné le nom de bordel, et à se teindre les cheveux en roux. Une proie facile, aucun roux n'a jamais traîné en justice son accusateur. Voilà sûrement l'explication de cette cabale ancestrale. Entre rouge et marron, dit le dictionnaire, couleur de feu et d'excès, le roux est plus complexe qu'il n'y paraît. Ça part sur une nuance auburn, un cuivré rouge relativement intense, un cuivré vénitien, un cuivré beaucoup plus doré. Il y a même chez les adultes une grande fierté à être si singulier, une fois les insultes d'enfance oubliées, bien sûr. La sorcière, la rouquine, poil de carotte, Zora la rousse, la sorcière, oui, voilà. Maintenant je suis très contente. J'ai pas de cheveux blancs. Les rousses, détestées ou fantasmées, mais souvent excessives, une image d'Épinal persistante. Côté homme, le roux revient en grâce, la mode reconnaît sa force de caractère, un côté enfin valorisant et positif. Manuel, lui, a beaucoup appris de sa rousseur. C'est un apprentissage de la différence, c'est donc un apprentissage aussi de la diversité, du respect. Parce que quand on est différent des autres, forcément on ne regarde pas les autres de la même manière. 13% de roux en Écosse, 10% en Irlande, 5% seulement en France. Un gène, une couleur qui n'est pas prête de s'éteindre, contrairement à des rumeurs pseudo-scientifiques. Des roux, on en trouve, et heureusement, à tous les coins de rue.